avoir le courage de s'exprimer ce matin dans de telles conditions. Elle le fait de manière très forte et il faut lui rendre hommage évidemment et on ne peut pas ne pas percevoir le message qu'elle nous transmet. Mais les politiques ne peuvent pas ne pas entendre. Je vais revenir sur ce point important qui a été évoqué, sur le laissez-passer consulaire. Je cite Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie, qui a bien mis en avant notre état de faiblesse, de soumission. Nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes une grande puissance. Moi, je vais très souvent en Afrique. Et je me souviens de ce Burkinabé, j'étais dans l'avion, j'arrivais à Ouagadougou, qui me dit, il travaille en France, il est franco-burkinabé, il me dit, j'ai jamais eu de problème en France. Je travaille, j'ai 3 enfants, c'est un pays formidable, mais vous êtes trop faible. Donc, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui la France, quitte à prendre des mesures vigoureuses, de dire nos relations doivent être équilibrées. Qui empêche de dire au Maroc que tous ces jeunes qui viennent au Maroc, soi-disant mineurs, eh bien, ils doivent repartir là-bas et c'est au Maroc de s'occuper de ces jeunes, quitte d'ailleurs à avoir des programmes pour les aider. Donc là, combien de temps va-t-on encore accepter de subir de cela? Combien de temps va-t-on accepter? Et je reviens, ce n'est pas que le problème d'étrangers, mais c'est un volet très éclairant sur notre état de faiblesse. Qu'est-ce que la France, qu'est-ce que l'État français? Si on n'est même pas... Alors on défile le 14 juillet, on a des sous-marins, on a des discours incantatoires sur l'Ukraine, sachant que je soutiens totalement, bien entendu, l'Ukraine. Et à côté de ça, on est incapable d'expulser des multirécidivistes. Mais parce que c'est dur. Non, il y a ce manque de volonté qui est devenu structurel et qui est, je veux dire, dans les élites françaises, qui est vraiment quelque chose de substantiel. Donc il faut peut-être réagir aujourd'hui.